l'appareil photo a été inventé, CATIA a été inventé, je ne suis pas devenue photographe. Je ne suis pas devenue photographe, je suis devenue impressionniste. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce que je fais chez Dassault Systèmes, je fais ce que le design doit toujours faire. C'est porter un regard critique sur ce que fait l'entreprise dans laquelle elle est. Bienvenue sur le podcast vidéo Head of Design. Je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif 100% design et research. C'est le premier épisode ici, à Barcelone, où je reçois une personnalité inspirante du design. En partenariat avec le design studio de Dassault Systèmes, je reçois Anne Asensio, icône française du design. Aujourd'hui, elle défend aux côtés d'Hélène MacArthur l'économie circulaire et l'impact du design dans cette transition. Dans cet épisode, découvrez avec moi son savoir-faire et son évolution en tant que designer. Le poisson a commencé et a été le premier objet à base de courbes. Donc c'est autant de petits triangles qui sont assemblés ensemble et qui permettent de faire ce qu'on appelle une surface en continuité parfaite. D'accord. C'est très difficile à faire. Comme des écailles en fait. C'est comme des écailles, mais la continuité pour faire exactement ce que tu vois là, alors que la forme est dans les 3 dimensions, c'est très difficile à faire, pas en maquette, mais à imaginer pour la fabrication. C'est-à-dire comment tu imagines chacun des éléments pour être sûr qu'au moment du montage, ça fasse exactement la continuité parfaite de la surface. Oui, et puis en plus, c'est Donc, pas dans un endroit simple. Ben non, c'est la raison pour laquelle, tu vois, les bâtiments sont carrés et droits, c'est qu'ils utilisent des logiciels qui sont issus du plan. Le plan, c'est 2D et monté 3D. Aujourd'hui, c'est encore ce qu'on fait. Pour arriver à faire des bâtiments qui ont une forme courbe, organique, comme ce qu'on trouve dans la nature, il a fallu une rupture profonde de la façon dont on conçoit en 3D. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on amène dans un environnement en 3 dimensions la possibilité de C'était que des droites, d'avoir des de travailler un ensemble de surfaces et de points. Donc ça, c'est CATIA qui est Computer Headed Design, enfin c'est Technology for... Et le sujet principal que CATIA a voulu aborder, puisque CATIA, en fait, compte, c'est né chez Dassault Aviation. D'accord. Et Dassault Aviation, on faisait des avions. Ouais. Et une aile d'avion, c'est de la continuité très courbe pour l'aérodynamique. Un bel avion, c'est un avion qui vole bien, disait Marcel Dassault. Donc pour ça, il fallait donc inventer des solutions techniques qui permettaient de gérer la façon dont l'aile d'avion venait s'intégrer à la surface, au basique, donc ce qu'on appelle aussi la cabine de l'intérieur, le basique de l'avion. Et c'est très complexe. Et donc CATIA a été inventé à cette époque-là, d'abord par des chercheurs qui ont travaillé sur l'élaboration de ce poisson. Et Guéry a utilisé la solution CATIA parce qu'elle lui permettait de représenter justement ces formes-là. Et CATIA est devenue, aujourd'hui, CATIA, c'est la marque principale de Dassault Systèmes. Hein. Incroyable. Mais d'accord. c'est de là qu'est né Dassault Systèmes, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. C'est grâce à CATIA. Grâce à CATIA, en effet, qui est sortie ensuite de Ils l'aviation. se sont dit, au final, il y a de on sait faire de l'informatique, on sait faire les bons outils. Ouais. Et Pourquoi ne pas utiliser cette qualité qu'il y a à modeler des surfaces en continu pour l'ensemble des produits? Et donc, on s'est sorti de l'aviation et ça s'est tout de suite donc, tourné vers la voiture, l'automobile, puisque 80% des autos sont faites avec CATIA en ingénierie. En design, c'est un peu différent parce que le design, on utilise toutes sortes d'outils parce qu'on cherche. En design, on prototype. Et après, Mais quand il faut fabriquer, ça passe par CATIA ou ça passe par d'autres outils aussi concurrents. Mais cette capacité qu'a eu Guéry de dessiner finalement un objet courbe et de pouvoir le produire comme un bâtiment, c'est ce qui a donné le Guggenheim, le Orchestra Hall à Los Angeles, la fondation Louis Vuitton. Donc c'est à l'origine de toute l'architecture, courbe. contemporaine. Une disciple de Guéry, parce que Guéry, ce qu'il disait, c'est « Moi, je veux dessiner des bâtiments, des immeubles à base de courbes. » T'imagines la rupture. Tout le monde se posait pas de questions. C'était droit. C'était droit parce qu'on empilait des briques, des parpaings. Puis il fallait pas que ça... Il y a un côté Des aussi, il faut pas que poutrelles. ça tombe. C'est dans un environnement... Et ça, c'est très important pour la discussion qu'on veut avoir.
le design, c'est la capacité de faire des ruptures. On trouve ça en peinture avec l'impressionnisme au moment de l'apparition de la photo. La photo qui s'est dit être le réalisme, c'est-à-dire la reproduction vraiment du réel. Finalement, ça a donné un courant de peinture qui s'appelle le réalisme, les impressionnistes. Pourquoi ? Parce que le réel, il échappe. À chaque fois qu'on cherche à le prendre, il nous échappe. Dans le cadre de ce poisson, on a là, et personne ne s'en rend compte parce qu'on voit là une jolie œuvre d'art, une sculpture, et on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte La difficulté de ce qu'il évoque comme rupture technologique au moment où, en fin de compte, une technologie permet soudainement d'autres possibilités de design. Et ça, c'est ce qui permet de croire à la création, qui assemble à la fois la science, puisque là, il y a de la science, et du design, c'est-à-dire, je veux dessiner à base de courbes. Pourquoi je ne pourrais pas dessiner à base de courbes ? Mais d'ailleurs, j'avais, en préparant ce moment, j'avais essayé un peu de regarder Barcelone, Gaudi, j'ai essayé un peu de m'inspirer, d'essayer de faire une question un peu intelligente autour de ça. Et en fait, j'avais lu que Gaudi disait la nature ne propose que des courbes. Ouais. Et pourquoi l'architecture est droite ? Voilà, pourquoi notre architecture est droite. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est ici que ça s'est produit. Et c'est ici que ça se crée. Je pense que les Catalans avaient un appétit particulier pour cette œuvre qui était certainement sur le papier quelque chose qui a dû choquer. Mais qu'est-ce que ça ? Et comment on va faire ça ? Franchement, c'est assez unique. C'est unique. Et moi, j'aime beaucoup ce poisson parce que pour moi, je l'utilise beaucoup dans mes présentations lorsque je parle de Dassault Systèmes. Oui, parce qu'il est ce qu'on appelle séminal. Tu vois, c'est une œuvre séminale. C'est une œuvre qui va introduire toute une lignée nouvelle. Ah oui. C'est de nouveaux designs. Le point de départ de... Tu as ça chez les concepts automobiles, tu vois. Les voitures se ressemblent toutes. Puis d'un seul coup, il y en a une qui ressemble à rien. Et puis là, 5-6 ans plus tard, elles ressemblent toutes à cette voiture. Oui. C'est ce qu'on appelle des concepts séminaux. C'est-à-dire, ils commencent et ils génèrent une rupture. Séminaux de comme semences. Séminal, semences, nouveauté, génération. Oui, tout à fait. Très bien. Ok. Tout à fait. Incroyable. Et donc, à part le fait que c'est très très beau, mais tu vois bien que, regarde, le basique. Alors le basique, c'est toute la charpente intérieure qui permet de venir porter l'ensemble des plaques. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a imaginé la structure interne dans la prévision de la surface des éléments. Qui elle a des droites. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quasi courant. Lorsque Jean Nouvel veut faire la coupole à Abu Dhabi pour son Louvre, qui est complètement ronde, il fait appel à Katia. Quand on veut faire alors, je crois que les plus utilisateurs aujourd'hui de ces approches courbes, c'est Zaha Hadid. Zaha Hadid est décédée, une femme architecte qui a, comme à la suite de Guéry, fait des choses très courbes. Des designs complètement organiques. J'étais encore au Maroc, à Rabat. Son musée est magnifique et c'est basé, encore une fois, avec des courbes et fait dans Katia. Aujourd'hui, ça ouvre des perspectives totalement nouvelles. Mais pour revenir à Gaudi, je trouve ce que tu disais est pertinent. Gaudi se promenait dans la campagne, là, la petite campagne environnante, et il voyait que des beaux rochers. Il voyait des assemblages un peu chaotiques, mais beaux. Et il se disait, mais la beauté n'est pas nécessairement rectiligne, elle peut être très très belle. D'ailleurs, le corps humain n'a rien de rectiligne, il n'y a pas une ligne droite. Sauf certains qui travaillent fort, même pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas trouver une seule ligne droite. Même lorsque je fais un geste, même si je suis très précise avec mon dessin, je tire une ligne droite, je ne sais pas passer 2 fois sur la même ligne. Donc, on peut imaginer, et ça c'est vraiment mon rêve, que demain on soit plus à vivre dans des architectures qui nous ressemblent sur le plan formel, c'est-à-dire des architectures organiques. On appelle ça la biomimicrie, le biomimétisme. Oui, c'est ça, se ressembler à ce qui se passe dans la nature. Janine Benuins, la papesse de la biomimicrie, qui est une amie qui fait depuis très très longtemps un travail de réflexion sur comment prendre dans la nature l'inspiration
pour faire l'architecture de demain, pour faire des architectures qui régénèrent la façon dont on vit. Aujourd'hui, tous les bâtiments qu'on fait sont construits pour être démontés, ils sont modulables, ils sont assez... mais en réalité, on ne les a pas conçus comme ça. C'est très dommage. Et donc, on est là vraiment à la rupture. Ça évolue, ouais, c'est Et ça. si on regarde là, cet hôtel qui est conçu dans les règles, je dirais, de la mathématique euclidienne, les triangles, les droites et les... C'est vrai. Et ce que nous propose Guéry, C'est vrai on a là probablement la rupture de ce qui peut-être sera le 21e siècle.